Bonsoir. Alors, vous connaissez Matron, vous l'avez déjà vu sur des vidéos que j'ai postées sur Internet, sur Facebook notamment, où je commentais l'actualité à partir de l'excellent Yahoo, qui est pour moi une source inépuisable d'informations, où se côtoient le Cruel, le Graal, le People et tout le reste. Ça fait un joyeux milkshake où tout le monde vient taper là-dedans. Et c'est rigolo. Alors, pour une fois, je vais déroger à cette règle, hein, je vais faire des commentaires, mais je vais commenter vos posts à vous. C'est-à-dire ce que vous publiez, parce que je vois des trucs super intéressants. Notamment, j'en vois un là, ici. Alors, on va démarrer, hein. C'est pas vieux, hein. Ça vient de tomber, là. Je donne pas les noms, ni qui publie quoi, c'est inélégant et hors de propos. Mais les posts même sont intéressants. Alors, je vous lis le post tel qu'il est livré, hein. Il forme des djihadistes à l'attentat suicide et déclenche la bombe sans faire exprès, 21 morts. Bon. On se rend compte que les terroristes, ils font de plus en plus de progrès, quoi. Hein, ils se font sauter avant même d'être à l'endroit où ils doivent se faire sauter. Ben, s'ils pouvaient continuer comme ça nous arrangerait bien, quoi. Puis c'est surtout, ça nous fait rire. Alors donc, on poursuit, on partage, hein, voilà, je regarde des trucs, toujours des horreurs. Alors celle-là, état d'urgence, un Grenoblois dénoncé par un drapeau pirate à sa fenêtre. Le mec, on lui a dit qu'il fallait mettre des drapeaux français, il a mis un drapeau pirate. Je sais pas, il devait croire que c'était le lancement du prochain Astérix, il s'est dit je vais faire une farce. Et il a fait ça. Bon, le type, dénoncé en plus, hein, pas les flics sont venus l'emmerder ou quoi, c'est dénoncé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pris le téléphone et qui a dit allô, mon voisin, il a mis un drapeau pirate, hein, il n'a pas mis le drapeau blanc-rouge. Hein. Alors peut-être que c'est un signe de reconnaissance pour les terroristes ou quoi, hein, un drapeau pirate, hein, marqué. Personne qui a dû appeler, elle était peut-être pas loin de la vérité. Mais bon, c'est n'importe quoi. Faut espérer qu'ils vont pas lui faire 4 jours de garde à vue. On passe à autre chose, de plus rigolo encore. Ah, non, ça c'est pas rigolo du tout. COP21, vague de perquisition dans les milieux écologistes et révolutionnaires. Donc ça c'est ce qu'on appelle un effet boomerang. C'est le fameux effet de l'état d'urgence qui fait que maintenant les flics vont tirer des coups de pied dans toutes les portes pour une raison X ou Y. De toute façon, comme ils se sont assis sur vos droits à ce niveau-là, ils n'ont plus besoin de commission rogatoire, ils vont aller taper là où ça leur fait plaisir. Alors moi qui habite Marseille, je sais qu'ici, il y a certaines cités où ils se sont fait traiter comme de la merde, et il y a des contentieux qui sont très très lourds. Alors je ne vous dis pas dans les prochaines semaines, les rafles et les coups de pied dans les portes qu'il va y avoir dans les quartiers marseillais. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier et regarder. Voilà. Donc vous le savez, hein, l'état d'urgence, c'est urgence, on enforce les portes de salle de bain, on enfonce les portes de chiottes, ils enfoncent tout, hein, ils n'ont plus aucun scrupule. C'est la loi qui leur permet, enfin, c'est plus la loi, il n'y en a plus des lois. Donc ils se le permettent tout seuls. Alors on continue, hein, donc les perquisitions. Alors je passe sous silence bien évidemment tous les posts avec les chiens, les chats, les gifs, les bonnes nuits, l'amour, le machin, ceci, cela, qui sont d'ailleurs très agréables à regarder. Enfin, sauf que moi quand on me souhaite bonne nuit en me disant cliquez sur un petit chaton qui bouge au pied d'un sapin avec 3 guirlandes, heureusement que je ne me couche pas bourré parce que ça doit faire des drôles de cauchemars ce genre de truc. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y a ça aussi sur Facebook, hein, du paternalisme animalier, qui est très joli. Moi j'adore Planet Tiger, il y a des super photos que vous devriez aller voir. D'ailleurs c'est un truc qui est créé par une fondation pour les tigres. Il y a un calendrier qui est magnifique à acheter. Si vous voulez faire un beau cadeau cet hiver, à Noël, le calendrier de Planet Tiger est vraiment magnifique. Profitez parce que bientôt des tigres, il n'y en aura plus qu'en plastique, et même plus dans les zoos. Alors donc on poursuit, voilà les petites photos de chiens. Après, il y a plein de gens alors qui postent des trucs parce que c'est des trucs qui sont supposés être intelligents. C'est des phrases qui sont dans l'air du temps, dans l'ambiance et toutes les conneries qui vont avec, quoi. Alors, après on nous poste des phrases, je veux dire, il y en a certaines, c'est des grands hommes, il y en a d'autres, comme celle-là par exemple. Je croyais que c'était la liberté, mais non, c'était la solitude. Frédéric Becbédé. On va pas faire de commentaires là-dessus. Quelqu'un qui a pris la peine de faire ça et de marquer Frédéric Becbédé, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'il pense Frédéric Becbédé? Encore un valet, un suppôt de tous les médias qui a traîné à Canal comme dans tous les autres endroits. On ne se posera pas la question de savoir de quel côté penche sa tête. Voilà. C'était juste pour le dire. Voilà. Alors voilà, donc un petit gif avec 2 cœurs, là, vous voyez, là, c'est très joli, mais bon. Je ne vois pas vraiment ce que ça veut dire. Ah! Après, il y a les gens qui se sentent obligés de nous envoyer, par rapport à leurs états d'âme, des tests ou des trucs style quand c'est que vous allez être ceci, quand c'est que vous allez être cela, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, qu'est-ce que vous n'allez pas faire, et ce genre de conneries. Alors, les hommes mûrs sont meilleurs au lit. Vrai ou faux, la performance sexuelle est-elle une question d'âge?
Moi qui ai 53 ans, je vous ferai bien une réponse sans parti pris, mais bon, après on va penser que je me vante ou que je veux me faire passer pour qui je suis pas. Donc, sous silence, on ne dira rien du tout. Il est vrai qu'il y a un fait qui est bien établi, les mecs qui me regardent et qui vont regarder cette vidéo, à 50 balais, il est établi que le testostérone chez les hommes s'arrête d'être produite. Donc automatiquement, vous savez ce qui se passe après, quoi. Sans testostérone, voilà. Après, encore... Ah tiens, c'était l'anniversaire de Jimi Hendrix, hier. Bon anniversaire, un génie de la guitare qui évidemment nous a quittés trop tôt. Tout ça pour se défoncer. Voilà, alors les posts habituels, tiens, en ce moment, on est très chocolat, là, c'est à l'approche des fêtes, là. On est très très chocolat. Là, je sens qu'il y en a qui vont s'en mettre plein la lampe. Alors, le voilà, celui que je cherchais de poste, celui qui va faire polémique. Jacques Attali, nous allons tous devenir végétariens. Alors, lui d'abord, il est économiste. Tous les 1 ou 2 mois, tout gouvernement confondu, depuis Mitterrand, hein, il vient nous expliquer que ça soit l'économie, la géopolitique, la guerre, les finances, la façon de redresser les crises, les banques, tout ça. Bon, à mon avis, il doit être à bout d'arguments, il ne doit plus avoir rien à dire. Et il s'est dit, s'il y a un truc, un créneau que je dois pouvoir prendre, c'est l'écologie. Et l'écologie, bon, comme c'est déjà pris par une bande de peine-cul qui ne comprennent rien à rien, qui alimentent des bateaux qui biberonnent 1000 litres de gasoil à l'heure pour aller manifester dans les océans, il faudrait déjà commencer à balayer un peu devant notre porte avant d'aller essayer de balayer devant les pollueurs. Mais bon, ça c'est un autre détail. Donc lui, il a pris le biais de dire qu'on va tous devenir végétariens. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il a calculé que économiquement ou financièrement, on serait plus apte à se payer de la viande ou des légumes, je sais pas. Voilà. Enfin, toujours est-il que le mec, je sais pas, peut-être que la prochaine fois qu'il va venir faire une apparition, ça sera dans 2 mois pour nous expliquer ce qu'il y a sur la Lune ou pourquoi il y a des taches solaires sur le Soleil, parce qu'entre-temps, il sera devenu astrophysicien. Voilà. C'est Jacques Attali. Il est VRP multitâche, multicarte, lui. Vous le jetez n'importe où dans une société, n'importe où, vous le mettez dans un débat. Il a argument sur tout, il sait tout sur tout. Ce mec, c'est un puits de science. S'il pouvait fermer sa gueule de temps en temps, ça nous ferait des vacances à nous. Mais bon, voilà. Alors, on va terminer avec une petite actu rigolote. J'en cherche. Les États-Unis ont créé le sida et Ebola, d'après le professeur Cyril Broderick. Ouais, moi, je veux bien le croire. Hein. Ça, c'est pas un problème, ça. Hein, parce que Ebola, c'est sûr. Hein. Ebola, c'est une grosse connerie qu'ils ont fait en Afrique en 1973. Ils faisaient des expériences et ils cherchaient les moyens de modifier les rhésus des singes. Et ils sont tombés sur un singe infecté qui avait un rhésus un peu balourd et qui était porteur de ce virus qui n'était pas transmissible à l'homme à l'époque. Et après de multiples expériences, le village dans lequel c'était fait, il s'appelait Ebola, il n'y a pas de secret. Et après de multiples expériences, s'est développé une souche du virus incontrôlable qui a tué 200 personnes en l'espace de 48 heures. Alors les Américains, pris de court, ils ont vitrifié la zone au napalm et depuis on n'en a plus entendu parler. Par contre, Ebola est resté comme un symbole du virus ultime qui fait peur à tout le monde. Mais ne vous l'aurez pas, il existe ce putain de virus et un jour, à l'état naturel, comme je le dis toujours, hein, il y en a des tas de virus qui traînent depuis des milliers d'années. On continue à ramasser, à gratter, à fouiller, à aller à droite dans les forêts, dans la glace, ceci, cela. Un de ces 4 matins, il y a un gros con qui va taper un coup de pelle dans un arbre ou dans une pierre. Il va réveiller une source de virus. Et là, je vous explique les gens. Ça va être carrément l'apocalypse. Une pandémie comme il n'y en a jamais eu sur la Terre. Et là, on peut tous numéroter nos abattis, on est tous morts. Alors, faire attention, surtout, c'est pas des conneries. Si demain on vous dit qu'il y a des risques chimiques, c'est pas pour rien. L'anthrax et toutes les conneries dont on vous parle à côté du Ebola, c'est carrément des petits rhumes. Voilà. On va finir sur ça, hein, note optimiste. Je dis merci à tous les gens qui ont posté. Hein. Ils se reconnaîtront peut-être dans les commentaires que je fais. Il ne faudra pas qu'ils se vexent parce que je leur en veux pas et c'est juste pour déconner et faire rire. Alors, si ça vous fait rire, c'est bien. Si ça vous fait pas rire, c'est pareil. Je vous aime. Ciao, à bientôt.